Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1-CM2 dans le cadre du travail sur les merveilles du monde. Il s'agit de la dictée 20, partie 1, c'est parti. Voici les mots à apprendre de la dictée 20. Cela, altitude, long, montagne, presque, foi, alpiniste, culminé, chaîne, entier, frontière, depuis, tenter, parmi, atteindre, cime. On commence par la première moitié des mots, les voilà à nouveau. Et nous commençons avec le premier mot, le mot cela. Première syllabe, CE. Deuxième syllabe, LA. Pas de souci, pas de piège. Cela, CELA. Le mot cela est un pronom. Voilà pour le mot cela, CELA. Le deuxième mot, c'est le mot altitude. Première syllabe, AL, pas de piège. Deuxième syllabe, TI, pas de problème. Troisième syllabe, TU, tout va bien. Et dernière syllabe, DE, facile. Donc pas de piège pour ce mot altitude, ALTITUDE. Le mot altitude est un nom commun, on dira une altitude, donc c'est un nom qui est féminin, et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des altitudes avec un S à la fin. Voilà pour le mot altitude, ALTITUDE. Le mot suivant est un mot qu'on connaît bien, qu'on rencontre souvent, c'est le mot long. LON, pas de problème, et une lettre muette finale, le G. Le G, on le retrouve en mettant le nom au féminin, ça donne longue, enfin le mot au féminin plutôt, ou en le transformant en nom, longueur. Donc ces deux mots-là, longue et longueur, permettent de se souvenir qu'il y a un G muet à la fin de long, L-O-N-G. Le mot long est un adjectif qualificatif. La version de la liste, c'est le masculin singulier avec un G. Masculin pluriel, on va ajouter le S du pluriel. Alors attention, quand on passe au féminin, féminin singulier, on va ajouter UE pour avoir bien le son G. Donc, féminin singulier longue avec GUE et féminin pluriel longue avec GUES. Voilà pour le mot long, L-O-N-G. Le mot suivant, c'est le mot montagne. C'est un mot qu'on connaît bien aussi. Première syllabe, mon, M-O-N. Deuxième syllabe, ta, T-A. Et dernière syllabe, on a le son NIE qu'on va écrire, G-N-E évidemment. Montagne, M-O-N-T-A-G-N-E. C'est un nom commun, on va dire une montagne, donc c'est un nom féminin. Et pour mettre ce nom au pluriel, on ajoute le S du pluriel. Des montagnes avec un S à la fin. Voilà pour le mot montagne, M-O-N-T-A-G-N-E. Le mot suivant, on le rencontre souvent, c'est le mot presque. Première syllabe, près, on va dire presse, P-R-E-S. On a le son E dans presque, mais ce son E, on va l'écrire avec un E sans accent parce qu'il est suivi de deux consonnes, le S et le Q. Donc pas besoin d'accent pour ce son E, ce qui nous donne P-R-E-S. Ensuite, pour le son que de la fin du mot, Q-U-E. On pense simplement au son E qui est écrit E sans accent et tout va bien. Presque, P-R-E-S-Q-U-E. Le mot presque est un adverbe. Voilà pour le mot presque, P-R-E-S-Q-U-E. Le mot suivant, c'est le mot foi. C'est un mot qu'on voit souvent. Il s'écrit F-O-I-S. Donc la seule difficulté, c'est de bien penser à ce S muet à la fin du mot. Foi, F-O-I-S. Le mot foi est un nom commun. On dira une fois. Donc c'est un nom qui est féminin. Pour le mettre au pluriel, on ne change rien, puisqu'il y a déjà un S au singulier. Voilà pour le mot foi, F-O-I-S. Le mot suivant est le mot alpiniste. Première syllabe, al, A-L. Deuxième syllabe, pi, P-I. Troisième syllabe, ni, N-I. Et enfin, la fin du mot, S-T-E. Donc il n'y a pas de piège, pas de difficulté particulière. Alpiniste, A-L-P-I-N-I-S-T-E. Le mot alpiniste est un nom commun. Alors il peut être soit masculin, soit féminin. On peut dire un alpiniste ou une alpiniste.
Ça dépend évidemment de qui on parle, donc du contexte. Dans les deux cas, pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des alpinistes avec un S à la fin. Voilà pour le mot alpiniste, A-L-P-I-N-I-S-T-E. Le mot suivant, c'est le mot culminer. Première syllabe cul, C-U-L. Deuxième syllabe mi, M-I. Troisième syllabe né, N-E-R. Le son est s'écrit E-R parce que ce mot-là est un verbe. Sinon, pas de difficulté. Culminer, C-U-L-M-I-N-E-R. Le mot culminer est un verbe, c'est ce qu'on vient de voir. C'est un verbe en R, donc il appartient au premier groupe. Deux exemples de conjugaison. Au présent, il culmine. Au passé composé, nous avons culminé. Le participe passé est donc culminé avec E, accent aigu. Voilà pour le mot culminer, C-U-L-M-I-N-E-R. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.